cher réseau. Dans cette vidéo, je vous présente, et plutôt on va travailler sur cette rubrique, ou bien cette partie-là, de ce ruban, nommé par le balayage mécanique. Comme vous avez vu sur la première vidéo qui concerne les paramètres et les révisions, maintenant on suit les autres paramètres et on va entamer donc le balayage mécanique. Alors, on va donc cliquer par exemple ici et on va trouver plusieurs paramètres qui concernent l'autodrive de l'arc. Mais avant tout ça, avant de faire tous ces éléments-là, dès le départ, on doit cliquer sur conduite guidée pour déterminer ou bien présenter le véhicule ou bien la véhicule qu'on va le travailler avec. On clique ici. Vous voyez, il nous donne: souhaitez-vous utiliser le véhicule par défaut camion semi-remorque pour cette conduite guidée? On va dire oui ou non. Si en cliquant sur oui, on va travailler donc par le véhicule camion plus semi-remorque. Si vous voulez changer, bien sûr, en cliquant non, il va nous présenter donc toute la bibliographie qui concerne les véhicules avec les normes et les pays. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs normes ici: Asian Vehicle, Australian Design Vehicle, Belgian, etc., etc., etc. Puisque nous sommes en Tunisie, on va travailler des normes les plus proches qui sont les français. On clique ici, on va travailler avec la norme CERTU. Elle est connue, cette norme, et on va travailler par ces trois composants. Bien sûr, ça diffère selon le besoin plutôt de vérification de la rayon de gération de chaque projet. Si on va trouver ici donc le convoi exceptionnel, qu'est-ce qu'on va le travailler? On va travailler par des convois, des remorques, etc. Si on clique ici, on va voir les caractéristiques qui concernent donc cette véhicule là. Si on clique ici, il va se changer, vous voyez. Et on a ici plusieurs paramètres, on peut le zoomer, etc., etc. Assistance de véhicule, par exemple ici, si on voulait donc faire une assistance de véhicule, on peut le faire. Vous voyez, on peut même personnaliser notre véhicule, mais on n'a pas besoin. Donc, si en cliquant sur la véhicule articulée, on va trouver plusieurs types aussi qui sont différents de l'autre. Mais la plus recommandée, c'est le camion semi-remorque. Si les gérations passent avec un camion semi-remorque, c'est-à-dire que les virages et la conception et les calculs que vous avez fait est juste. Et si on ouvre donc le volet du véhicule simple, on va trouver par des poids lourds, des transports collectifs, des véhicules légers, etc. Dans cette partie, on travaille plus sur les bennes à ordre, les bennes à ordre ménagères. C'est-à-dire comme les camions bennes, si vous le connaissez. Alors, les camions d'incendie, les poids lourds, etc., etc. Donc, on revient sur notre validation, on clique droite. On n'a pas besoin de cliquer droite, c'est on clique directement sur définir par défaut pour être noir, c'est-à-dire en gras, et vous cliquez continuer, ou bien vous pouvez directement le fermer. On n'a pas besoin de continuer puisqu'on a déjà fait
l'action de définir. On ferme. Maintenant, on va travailler par le camion semi-roulant. On revient ici et je vais vous présenter la différence entre la conduite manuelle et le autodrive. On clique sur l'autodrive directement. Bien sûr, il va nous donner donc est-ce qu'on doit suivre les paramètres qu'on l'a déjà présentés dès le départ ou non. Bien sûr, tous ces éléments-là, on doit le garder en cliquant sur OK. Et il va nous présenter donc en 2D la véhicule. Et on clique ici, position, comment on va le positionner, selon bien sûr la trajectoire de la route. Par exemple, je vais faire F8 pour maintenir. On clique une autre fois pour affecter la positionnement. Et après, on peut bien sûr ici voir plus de détails sur la véhicule. Par exemple ici, vous voyez, il nous donne donc les caractéristiques de tout ce qui concerne la véhicule plutôt. Comment on va l'orienter, position, on peut le changer, etc. On revient ici, OK, et une autre clic pour représenter ça. On clique sur continuer et vous voyez ici cette fenêtre s'affiche pour que si vous voulez faire des exigences, vous pouvez l'ouvrir en décochant chacun. Si vous n'avez pas donc des exigences, vous pouvez le garder comme ça et vous travaillez tranquillement, par exemple comme ça, on va faire comme ça et on revient à notre état final. Si vous terminez, bien sûr, clic droite, entrée ou bien échappe directement. Maintenant, si on va travailler avec conduite manuelle, on clique ici, double-clic, la fenêtre toujours s'affiche. Ou si vous voulez pas vous afficher cette fenêtre qui concerne le positionnement du véhicule, on clique en cochant cette notation. Mais on s'en fout. Continuer. Vous voyez ici, donc on a une grande différence d'affichage. Donc si on voulait bien sûr faire notre conduite comme il est mentionné manuel, on clique sur échappe et il va nous donner un flèche de direction comme on veut. Celle-là, ça concerne d'être directement à la direction. Et celle-là, ça concerne le plus, c'est qu'on peut balayer comme on veut. Vous voyez. Mais le flèche, ça concerne spécialement d'être toujours droit. Si on voulait bien sûr ajouter en arrière, il va travailler bien sûr comme les autres fonctionnalités en avant. Si on revient, vous voyez. Et le plus intéressant, c'est qu'elle présente bien sûr, vous voyez, des allures, comment il va s'occuper de la voirie, le passage des camions. Et on a ici un bouton qui fait ajuster à la fin de la trajectoire, vous voyez. On peut l'ajuster, la présentation à la fin du trajectoire. C'est ça la différence donc entre la conduite autodrive ou la conduite manuelle. Le dégagement vertical, c'est tout simplement qu'il travaille directement par un dégagement vertical. Donc on n'a pas de spécial ici. La conduite guidée, donc ça concerne
comme on l'a vu, la bibliothèque. Le gabarit, si vous voulez bien sûr faire un gabarit, vous cliquez ici, vous choisissez le gabarit que vous voulez travailler avec. Maintenant, on passe par l'explorateur de bibliothèque de véhicules, ça concerne aussi celle-là, et vous allez le trouver, vous voyez. Bien sûr, on a vu tous ces éléments-là. On le ferme. Ici, ça concerne placer le contour. En cliquant ici, sélectionner la trajectoire par exemple, on va travailler ici, vous voyez, il va nous présenter comment on va ajouter par exemple les positions des véhicules. Si on voulait par exemple présenter seulement ce qu'il est présenté par défaut déjà, et ça concerne le contour de carrosserie et les annotations. Si on voulait par exemple ajouter plus de données sur ce camion de remorque, on peut cocher le contour, les symboles, les lignes de visibilité. Vous voyez que le camion change. Par exemple, je vais positionner la véhicule ici. Et clic droite, entrée. Vous voyez, ce camion, elle est moins d'infos que celle-là. Et c'est ça la différence. Insérer le rapport de conflit au sol, on clique ici, trajectoire, celle-là. Si on a bien sûr les surfaces, puisque celle-là ça concerne des surfaces à la trajectoire, c'est-à-dire qu'il va nous avertir si la hauteur qui concerne le niveau bas de notre camion touche le corps de chaussée ou non. En cliquant OK, puisqu'on n'a pas dans cet exemple donc laisse la surface, on clique OK. Vous voyez, il va nous donner donc des sections qui correspondent par rapport à une surface et qui va trouver, vous voyez, qu'on va trouver des coupes qui sont présentées ici et que vous voyez ces numéros-là. Ces numéros-là, ça concerne les hauteurs qui correspondent, comme on a dit, le niveau du terrain par rapport au niveau bas de notre camion. Comme vous le voyez ici. Celle-là la différence ici. Alors, on passe maintenant à l'assistance du rapport. Donc, on peut travailler avec plusieurs rapports, comme il est présenté ici, 104. Body and chassis envelope visible. Ça me trompe un peu puisque elle est présentée en anglais et en français. Vous voyez ici Spaced Vehicle Outlines caché. C'est bizarre, mais en tout cas, si vous voulez bien sûr faire l'assistance du rapport, on passe sur les différents paramètres ici. Suivant. Si vous voulez bien sûr modifier quelque chose, donc vous le cochez, vous le modifiez. C'est bon, je vais tous vérifier pour voir le type de fichier. C'est bon, celle-là, c'est ça le rapport. Bon, j'ai constaté, pour être honnête, que il va nous présenter un rapport, mais bon. Vous voyez ici, insérer le profil. Je vais sélectionner celle-là et il va nous donner les caractéristiques qui concernent la véhicule choisi. Vous voyez. Et vous voyez la hauteur. Oh, attendez, dégagement de sol minimum. Vous voyez 0,33. Qu'il est représenté ici. 0,33 mètres. Si vous voulez bien sûr effacer des cibles, par exemple je vais travailler avec celle-là puisqu'on a plusieurs. Et vous pouvez cliquer directement par exemple. Ici il va donc effacer ou bien supprimer la dernière partie. Et
si vous voulez bien sûr présenter donc un graphique qui correspond à cette trajectoire. On clique ici, on le sélectionne et il va nous afficher comment il va être présenté comme une allure. Et il va nous donner bien sûr une légende qui correspond au vert, c'est l'angle de direction et l'angle d'articulation. Le rouge et le vert, ça concerne, comme vous le voyez ici, le rouge et le vert. Et c'est très intéressant aussi de présenter les trajectoires par un graphique. Si on va donc voir ces composants-là, suivre, donc oui, je vais travailler avec celle-là. Je vais cliquer par exemple ici. Ah bon, suivre, c'est-à-dire, donc, on doit suivre la conduite. C'est tout simplement ça. C'est si on voulait par exemple de modifier des choses à notre trajectoire, on peut le modifier ici, on le définit par défaut et après en cliquant sur OK. Après, si vous voulez donc faire un script, vous pouvez le mettre ici. Garer un véhicule, c'est quoi? On va tout simplement positionner un véhicule dans un endroit de parking. C'est tout simplement ça. Par exemple, celle-là, la position, c'est bon, terminé. C'est tout simplement ça. Et ces trois-là, ça correspond à l'affichage de notre véhicule. Comment il va être présenté par des essieux, par un essieu et un carrosserie. Carrosserie, c'est carcasse, on va dire. Ou bien afficher tout. C'est ça la carrosserie, c'est-à-dire. Carrosserie, c'est la squelette, on va dire. Ou bien des essieux. Vous voyez. C'est tout simplement ça. Donc, normalement, on a touché tous ces outils-là qui concernent le balayage mécanique. N'oubliez pas, donc, après qu'on termine les vidéos qui sont 4 vidéos qui correspondent à l'extension de véhicule tracking, on va faire donc un exemple concret qui va toucher normalement à peu près tous ces éléments-là. Et vous allez voir concrètement comment on travaille avec cette extension et qui va nous donner un rendu ou bien des vérifications très intéressantes. Donc normalement, on a terminé par cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.